Donc, le message se poursuit. Déjà, Massouma à tous, par la manifestation de la grâce de Loba, par Djoki Sabé, par Zulu Lassan, nous allons nous rendre encore dans Kalatambale, à la page 419, au chapitre 3 du livre de Bialaba Mounia. Donc ici, c'est la sagesse. La sagesse. Et le titre du passage qu'on va lire, c'est Sagesse et bonheur. Sagesse et bonheur. Donc la sagesse, c'est ce que Zulu Lassan nous manifeste en cette époque. Parce que la sagesse, ça nous rend conscients des choses. Et le bonheur, c'est cet état de bien-être que le Verbe nous apporte. Donc déjà par rapport au titre du livre, Bialaba Mounia, ce sont les paroles de la vie quotidienne. Et ici c'est par Monmon. Monmon, est-ce qu'on a réellement besoin de le présenter? C'est ce roi initié en chef consacré. Il était noir et ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Donc, il est connu dans vos fausses Bibles sous le nom de Salomon, le fils, celui qui était prince. Il a été initié, intronisé, choisi par son père aussi pour s'asseoir sur ce trône-là. Parce que même le trône, derrière, les entités, en tout cas l'entité, l'a approuvé. On va lire à partir du verset 13 au verset 20. Au verset 13, il est dit « Heureux l'homme connu à qui l'entité de sagesse se manifeste, afin de lui permettre de s'extirper de la voie des ténèbres, virgule. De même à l'homme connu à qui l'entité de l'intelligence se manifeste. » Donc là, il va parler de lui, mais nous, par rapport à cette époque, c'est par Zulu Lassan qu'on peut percevoir une petite particule de ces fréquences-là. Et toujours par rapport à nous, l'exemple le plus flagrant, c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. Parce que souvenons-nous, dans le titre, on parle du bonheur. On parle du bonheur. Tout à l'heure, il y a eu le frère Imani et sa femme qui ont chanté. Il y a eu aussi la sœur Bekekedi et le frère Constant. Ils ont manifesté quelque chose de formidable et ça nous a tous fait du bien. C'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur. Puisque c'était selon la vérité. Même notre Mouledi Zulu Lassan a approuvé cela. Verset 14, il est dit « Car les gains qu'elle procure » donc on parle de ces deux entités-là, l'entité de sagesse et l'entité de l'intelligence. « Car les gains qu'elle procure sont préférables à ceux de l'argent, virgule. » Donc Monmon, il avait des richesses que si on nous les présentait, pour certains d'entre nous, on pourrait devenir fou. Mais malgré tout ce qu'il avait, malgré tout ce qu'il avait pu posséder, il recevait des tonnes d'or. Je ne sais pas si on peut imaginer. Mais il nous dit ici dans le verset 14, « Car les gains qu'elle procure sont préférables à ceux de l'argent. » Pourquoi il nous parle de gains ici? Et qu'est-ce que ça symbolise, les gains? Donc lorsque Zulu Lassan s'est manifesté à nous, pour beaucoup d'entre nous, on avait soif de justice. Ce qu'on voulait, c'était sortir du péché. Quoique nous n'étions pas conscients, mais il y avait une partie de nous qui doutait des fausses religions, des religions plutôt. Donc il va se manifester à nous. Et les gains ici, ça va symboliser la victoire sur le péché. Puisque quand Zulu Lassan parle, ces paroles
elle nous transperce. Certains vont trembler. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à certains ici, mais c'est terrible et c'est terrifiant. Ça veut dire qu'il y a une dépossession. Il y a une séparation. Il y a une délivrance. Emmanuel nous parle aussi des profits. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Le profit, ça va symboliser les œuvres. Parce que les frères tout à l'heure ont manifesté des chants. Chacun, selon son domaine, est appelé à œuvrer. Selon ce qui lui est permis. Selon ce qui lui est permis. Donc le fait d'œuvrer, c'est aussi de manifester cette reconnaissance-là vis-à-vis de notre Mouledi. C'est une sorte de merci, grand frère. Verset 15, il est dit: l'initiation de l'entité de sagesse est plus précieuse que les perles. Pourquoi maintenant il va parler des perles ici? Et pourquoi va-t-il nous parler de ce qui est précieux? Parce que lui-même a reçu la visite du Moutat et dit pour l'initier dans une profondeur terrible. Donc il connaît ces choses. L'initiation de l'entité de sagesse est plus précieuse que les perles. Virgule. Elle a plus de valeur que les objets de prix dans le visible. Point. Donc c'est par la manifestation de la sagesse aussi que toutes ces choses ont existé. Oui. Donc c'est même pas comparable. Même par rapport en termes de droit d'aînesse, si on peut le dire ainsi. Verset 16. Elle procure une longue existence pour celui connu qui est droit, point virgule. Donc il y a la droiture. Lorsque le Mouledi s'est manifesté vis-à-vis de nous, en nous, par rapport au message, il a mis en nous un certain nombre de fruits. Et ici on nous parle de la droiture. Il y a aussi l'entité de droiture. Ça veut dire qu'on doit être droit dans ce que nous faisons. Le frère Constant, tout à l'heure, il a parlé, mais je ne sais pas si certains l'ont ressenti, mais pendant qu'il parlait, j'ai senti que l'atmosphère était différente. Donc c'est aussi pour nous redresser. C'est aussi pour nous redresser. Toujours dans le verset 16 à la suite, il est dit « Ainsi que de la richesse et de la gloire. » Oui, puisque lorsque plus on avance dans le verbe, plus notre façon de voir, d'analyser va changer. On va nous parler par exemple de Mon, de comment certains patriarches vivaient, de Yololo, etc. Donc ça va aussi nous donner envie de vivre conformément au verbe, de jouir de ce qui nous revient de droit, puisque tout cela nous a été donné. Verset 17, il est dit « Les voies de l'entité des sagesses sont des voies agréables et tous ces sentiers sont paisibles. » Point. Oui. Lorsqu'on va méditer sur les enseignements, lorsqu'on va s'alimenter quotidiennement, on est transporté en dehors de l'influence du quotidien, du travail, etc. La méditation consciente. La méditation consciente. Verset 18, il est dit « Elle est en symbiose avec l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie, virgule. » Donc le verset 13, c'était le départ. Et là, c'est l'arrivée. Au bout du chemin, au bout, il y a cette entité, il y a ce fruit-là, dont on doit s'alimenter. Donc, on nous présente, peut-être certains peuvent passer des moments difficiles,
Mais ici, on nous présente qu'il faut s'accrocher. Parce qu'il y a le bonheur au bout, le bonheur éternel. Le principe substantiel des vies, afin de donner du fruit mûr pour ceux connus qui la saisissent, virgule. Ceux-là même qui ont obtenu le mystère de la grâce purificatrice sont heureux. Oui, le fait de fermer telle ou telle porte, ça nous fait du bien. Le fait de sortir de ce que certains appellent péché mignon. Mais le péché ne peut pas être mignon, puisque le Verbe le désapprouve. Le Verbe le désapprouve. Verset 19. C'est par la manifestation de la sagesse que l'Oba a fondé la terre, à travers la manifestation de sa volonté, virgule. Donc toujours dans cette instruction qu'on doit recevoir, on doit être conscient des choses. On doit être conscient des choses. C'est par la manifestation de l'intelligence qu'il a affermi les cieux, par la manifestation de sa volonté. Donc ici, on va laisser des indices, parce que dans toutes les époques, certains, ceux qui ont soif de justice, pourront être amenés à méditer dans la nature, puisque la nature enseigne. Il y a tous ces fruits-là. En tout cas, toutes ces manifestations-là aussi de cette entité qui sont dans la nature. Donc, verset 20 et dernier verset. C'est par la manifestation de sa science que les abîmes se sont ouverts, virgule, et que les nuages distillent la rosée, point. Donc, c'est un cours de science que Moine nous donne ici, au verset 20. Il nous présente le mécanisme. Qu'est-ce qui se cache derrière? Ce qu'on ne peut pas trouver à l'école, on va dire l'école de César. Donc c'était le dernier verset. Le but du message, c'est d'être réellement conscient du pourquoi on est là. Parce que cette journée a été agréable pour beaucoup d'entre nous. Beaucoup ont ri, dansé, chanté. C'est ça aussi le but du message. Donc c'était l'exhortation par la manifestation de la grâce de Tété, par Jock Sabé, par le deuxième, qu'il a été permis sagesse et bonheur.